Le principe du concours Lego League, c'est de construire un robot en briques Lego intelligentes, ensuite de le programmer pour qu'il soit capable de mener à bien une série d'épreuves dans un temps limité. Les équipes ont reçu en début d'année scolaire un tapis d'entraînement qui comprenait toutes les missions. Ils ont dû penser un robot donc, pour résoudre ces missions et effectivement depuis le début de l'année scolaire ils se sont préparés à ce moment et on les félicite vraiment parce qu'avec les difficultés qu'on a pu connaître dans les écoles, c'était très compliqué pour les enseignants, pour les accompagnateurs de mettre en œuvre un projet comme celui de la First Lego League et au final une quinzaine d'équipes sont quand même présentes aujourd'hui, donc chapeau bas à toutes les écoles, à tous les participants. Les 15 équipes participantes ont donc eu plusieurs semaines pour se préparer à ce challenge. Lors de la compétition, ils sont évalués sur la conception, la programmation du robot, les axes de recherche et le travail en équipe. Le concours de robotique ici, c'est vraiment un concours pluridisciplinaire, donc il va mettre en œuvre beaucoup de compétences. Il y a évidemment les compétences numériques avec la robotique, la programmation, mais il y a aussi toutes des compétences parallèles, puisqu'ils doivent défendre leur projet, défendre leur robot devant un jury, donc il faut savoir l'argumenter, il faut savoir expliquer ses choix, pourquoi avoir codé de telle manière, pourquoi avoir choisi tel capteur plutôt qu'un autre. Donc il y a vraiment un travail d'argumentation qui est là, de présentation, d'expression orale. On imagine bien qu'en classe, au niveau de l'école primaire par exemple, c'est un projet vraiment très riche en apprentissage. S'ils se préparent à l'école, les jeunes peuvent aussi constituer des groupes en club ou même en famille. La Maison des Jeunes de Rochefort avait formé une équipe, les Pandas Rouges. On a eu tout un groupe qui a été super motivé pour se lancer dans le challenge. Et donc on a fait des ateliers toutes les semaines pour se préparer pour aujourd'hui, pour participer au championnat. Pour le moment, je pense qu'on est 3e, donc c'est déjà bien. On est loin d'avoir fait toutes les épreuves, mais c'est très encourageant. Ils ont vraiment bien travaillé. À côté des écoles et des maisons de jeunes, des centres culturels, celui de Gerpine par exemple. Mathéo y participe depuis 5 ans déjà. Après une première épreuve, l'équipe se reconcentre pour les mises au point pour la suite de la compétition. Vous avez déjà fait des épreuves ? Oui, on en a fait une. Ça s'est passé comment ? Difficile, on a eu quelques bugs, on a remarqué que les moteurs étaient changés et tout, veut dire on est en train de rectifier tout et c'est pour ça qu'on est en plein entraînement, on s'entraîne. Au cours de cette journée, parents, enfants et enseignants auront pris un maximum de plaisir dans cette compétition. Le concours est là pour allumer la flamme pour les générations futures. Ils font partie désormais du mouvement STEAM pour sciences, technologie, engineering, arts et mathématiques, les 5 disciplines qui sont au cœur des besoins du futur.